Aujourd'hui, on parle de Bellflower. Deux potes, inséparables adeptes de Mad Max, consacrent leur journée à la fabrication d'un lance-flamme, persuadés que l'apocalypse arrivera et se voulant prêts à régner sur le Westland. Rythmés par des tests de destruction en tout genre et leur gueule de bois, leur quotidien va changer quand l'un des deux gars, Woodrow, fait la rencontre de Millie, une fille avec qui il va connaître une relation tourmentée. Bon, navré, mais je vais pas dévoiler grand chose de plus sur l'histoire, non pas qu'elle recèle plus de twists ou d'originalité qu'une autre, mais plutôt que le traitement choisi ici est d'une personnalité dingue, et le script fait partie de ceux qui ne prennent vie que grâce à l'image. À la manière de Drive à l'époque, le film s'est vendu comme un produit bien défini, à savoir un rejeton de Mad Max, sale et apocalyptique, nerveux et choquant. Et c'est pas complètement mensonger comme approche, mais c'est oublier que le cœur du sujet, c'est la relation amoureuse et ses ravages. Nos deux compères ici, Woodrow et Hayden, losers d'un monde mais maîtres d'un autre, passent leur temps à se préparer à la destruction finale, plongés dans la construction d'une invincibilité qui n'aura lieu que dans leurs fantasmes. Rien ne les prépare vraiment aux ravages d'un cœur meurtri ou des conséquences qui l'entourent. Ici, leur indéfectible amitié ne subit pas les carcans habituels de ce type de récit et n'est pas mise à mal comme on pourrait s'y attendre, mais au contraire démontre l'incapacité qu'elle a parfois face à la reconstruction d'un seul homme, ou l'autodestruction. Hayden fera tout son possible pour aider son pote à se relever, s'effaçant derrière ses propres cicatrices. Et le binôme ne dénote pas ici d'une incapacité sociale de par leurs rêves, mais s'inscrit parfaitement dans le contexte réel dans lequel il évolue. Cette petite ville paumée de Californie ne contient que des survivants à leur façon, chacun s'assurant d'une tranquillité que peut permettre ce genre d'environnement. On s'attache à eux dès la première seconde, et surtout on comprend leur délire, tant la ville ne permet pas tellement d'envisager autre chose que juste partir pour aller voir ailleurs, quitter un quotidien sans fin. Le film adapte à son propos une approche jusqu'au boutiste, dans son style, dans les réactions des uns et des autres, et dans ce quotidien monotone. On se retrouve donc effectivement avec un film crépusculaire, et le sentiment permanent d'être face à l'inéluctable sans savoir les virages que prendra le récit. Et l'ambiance globale devient effectivement très proche d'une exploitation telle qu'a pu l'initier Mad Max ou Wrecking Fright. Chaude, cramée dans les lumières, poussiéreuse, toute l'imagerie a un parti pris radical qui renvoie au Westland, pour finalement servir une histoire d'amour et de rupture qui n'aura comme conclusion que ce à quoi s'étaient préparés nos deux guerriers, la destruction. Bon, assez parlé du film, mais parlons plutôt de son contexte. Le film sort en 2011 et aura connu une gestation plutôt longue et donc compliquée. Déjà, faut savoir que le film est écrit et réalisé par Evan Glodell, celui qui joue Woodrow, et né de sa propre rupture amoureuse qui l'a, comme on imagine, quelque peu dévasté. Le type étant dans le monde du cinéma, il va tenter l'aventure à Los Angeles pour trouver quelques tafs, mais il va tenter surtout de financer son projet, auquel il tient absolument. Finalement, il se débrouillera tout seul pour réunir ce qu'il faut dans la fabrication d'un film, et s'entourera de ses potes pour mener à bien le projet. C'est là qu'il devient le scénariste, réalisateur, acteur, monteur et producteur aussi, vendant tout ce qu'il possède et s'entourant de quelques amis qu'il connaît dans l'industrie, comme le cadreur, le compositeur, et tous ceux qui le peuvent mettront de l'argent pour financer le projet. À l'arrivée, le film se fait avec environ 17 000 $, et Glodell squattera chez des potes pendant environ 3 ans, mettant tout son cœur et sa persévérance au service de son art. L'ironie dans tout ça, c'est que son ex-copine, responsable de son script, jouera la Millie en question dans Bellflower. Donc bonjour la thérapie. Et à l'image de son héros, le gars bidouille par passion et a bel et bien construit le lance-flamme. Et la Médusa, la voiture de l'apocalypse du film, qui est un monstre de mécanique. Et pareil, Glodell a tenu à construire 2 caméras à partir d'une 16 mm turette pour donner un aspect bien spécifique à son rendu, brouillant certaines zones de mise au point et parsemant la lentille de saleté, comme si elle venait tout juste d'être déterrée. Et bien à l'aise dans ses bottes, Evan Glodell parvient, grâce à sa témérité et son entourage, à rendre ce qu'il avait imaginé. Faisant le promo tour au volant de sa Médusa et parvenant à se faire remarquer dans les festivals, notamment celui de Sundance, le film marchera bien, il fera un x10 par rapport à son budget, et depuis, plus de nouvelles du cinéaste qui, si l'on en croit l'actualité, a toujours un nouveau projet dans les cartons, qui s'appelle Canary, mais dont on ne sait pas grand-chose, et que j'espère voir aboutir un jour. Voilà, bonne découverte, ou redécouverte, et à plus.